voilà, je vous retrouve avec la deuxième partie. Alors là, je vais vous montrer des petites astuces pour faire vos embellissements, que ça change un petit peu juste d'un embellissement découpé avec un die dans du papier classique. Là, donc je réutilise ma petite encre aquarelle dorée Orpal Colorex de chez PBO. Donc c'est vraiment la version Orpal ici. Et en fait, je me sers d'un papier pour faire pour masquer en fait le haut de ma découpe, et je viens en fait mettre de la couleur juste sur le bas pour avoir en fait, euh, hop, vous voyez un titre juste avec de l'or sur le bas. Il y a des alphabets comme ça qui existent tout fait, où on a en fait que la partie basse ou la partie en diagonale en fait de doré. Donc là, c'est une petite astuce assez simple pour faire les vôtres. Donc j'insiste sur le fait que c'est la version hors pâle que j'ai utilisée parce qu'elle est extrêmement couvrante. On a vraiment une opacité dans la couleur, alors qu'avec la version hors riche, on n'arrive pas au même effet. Alors, je l'ai fait aussi sur d'autres découpes et c'est très joli, mais il y a un côté un peu transparent. Ça rend pas tout à fait la même chose. Voilà, bon, là je vais vous montrer encore quelques exemples quelques exemples de, pas de colorisation, j'allais le dire, mais d'embellissement. Euh, et puis vous aurez surtout l'album filmé à la fin, et puis toutes les photos à la fin de la vidéo. Alors là, j'ai utilisé un die tag de la Fée du Scrap pour faire ma découpe. Ensuite, un petit œillet pour habiller un petit peu le petit trou qui se trouve en haut. Je le fais pas ça d'habitude, mais là je trouvais que juste le trou c'était un peu, ça manquait de travail en fait, donc j'ai voulu faire une meilleure finition avec le petit œillet. Et puis Happy que vous voyez au centre, c'est un die Casey Art que j'ai positionné au milieu de mon tag. Et j'ai collé ensuite derrière un papier craft pour qu'il ressorte bien. Et donc là, vous retrouvez les tampons florilèges. Toutes les petites découpes de feuillage, ce sont des die florilèges aussi. Et ce que je vais rajouter, la petite languette, là, le petit fanion, je perds le mot. C'est un die, mes petits ciseaux. Donc c'est vous avez un set de die avec justement cette petite étiquette là, et vous choisissez, il y a trois mots, je crois, trois ou quatre mots, trois ou quatre textes, voilà, qui nous permettent de découper à l'intérieur. Et j'avais refait une découpe en fait de la même étiquette pour coller en dessous, voilà, donc ça fait un petit relief en ton sur ton. Donc voilà, autrement, toujours de la gaze, toujours, jusque j'ai mis du papier de soie, là je suis pas sûre, mais au moins de la gaze, oui. Les petits sequins, toujours par deux. Et je suis venue rajouter à chaque fois des petits dots blancs avec les Crystal Drops de Nuvo. Donc, alors, je suis désolée, je suis très en retard dans mes réponses à vos questions. Quelquefois, quand je les lis, quand je vois les questions et que je suis disponible pour répondre, je réponds tout de suite. Il y a d'autres questions qui nécessitent plus des recherches parce que je ne sais plus toujours les noms des produits que j'ai utilisés ou tout ça. Ou quand vous me posez des questions sur des tailles, des formats, faut que je puisse récupérer l'album et remesurer certaines choses quelquefois. Et puis quelquefois, je vois vos questions, mais je ne peux pas vous répondre tout de suite parce que j'ai pas le temps ou je ne suis pas disponible. Et du coup, je sais que j'ai beaucoup de retard, donc je suis désolée. Vraiment. Alors, je sais qu'il y a une question que vous m'avez posée. Ah bah, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. On me demande souvent comment je traite mes photos et comment je les imprime. Alors moi, j'utilise Photoshop pour retailler mes photos. J'ai l'habitude de l'outil, j'utilise depuis très longtemps, donc pour moi, c'est facile de le faire comme ça. Et je les imprime ensuite chez moi. Ça me permet de les imprimer en fonction de mes besoins, en fonction des quantités que je veux aussi. Alors par contre, je suis presque certaine que c'est beaucoup moins économique que de les faire en fait tirer sur internet en grosse quantité. Parce que vous savez que les cartouches d'encre d'imprimante, ça coûte beaucoup plus cher que les imprimantes. Mais je suis prête à ce sacrifice financier pour avoir le confort d'imprimer en fonction de mes besoins. Et du coup,
j'imprime les tailles que je veux. Alors je pourrais le faire aussi, euh, je pourrais faire mes montages et puis enregistrer mes montages et les imprimer après sur le net, mais pour moi c'est plus simple comme ça, donc voilà, je le fais comme ça. Et j'avais une autre question qu'on m'avait posée et je ne me rappelle plus laquelle c'était. Je suis désolée. Donc n'hésitez pas si s'il y a une réponse qui vous manque et je vous ai pas répondu. N'hésitez pas à me remettre un message. Je sais pas sur quel réseau social ce serait plus simple pour moi pour tout dire. Je saurais pas dire, mais sur YouTube, après, bon voilà, il faut que j'aille dans chacun des posts et que je check un peu. Souvent, quand je mets des cœurs, c'est que je vous ai vu, enfin que je vous ai lu et que j'ai souvent répondu. Donc, c'est une façon pour moi de voir s'il y a des commentaires qui sont passés que j'ai pas lus ou alors s'il me restait une question à laquelle il fallait que je réponde. Mais je songe aussi à vous mettre mon adresse mail. J'ai créé une adresse mail spéciale pour le scrap. Je ne sais pas encore si je vais vous la mettre ou pas, parce que si c'est pour que vous m'envoyiez des messages auxquels je ne réponds pas parce que je manque de temps, ce sera pas forcément mieux pour vous. Donc je sais pas encore si je vais vous la mettre ou pas. Mais bon, au moins elle est créée et puis ça me permet d'échanger pour le scrap de temps en temps quand même. Donc voilà. Mais j'ai perdu vraiment la question à laquelle je voulais répondre. Donc je suis désolée. Ça me reviendra, ça me reviendra. Euh, donc voilà, donc là j'adore ce die famille, c'est un die des ateliers de Karine, avec donc là que j'ai embelli avec la même petite technique, hein. J'ai utilisé un papier pour comme un cache et je suis venue en fait mettre de l'aquarelle dorée, enfin avec les Colorex sur le bas du die. Le petit onglet, c'est un die de la Fée du Scrap que j'ai découpé dans un papier miroir or. Voilà, toujours les sequins. Ah si, ça y est, j'ai retrouvé la question. Ce sont les dots. L'une d'entre vous m'a demandé si j'avais une astuce pour les dots parce que euh, la scrapeuse, tu te reconnaîtras, pardon, j'ai pas ton nom, ton pseudo. Quand l'album se ferme, les dots ont tendance à coller en fait aux pages, ont tendance à coller aux pages en fait, aux unes des autres. Alors, moi, j'ai pas spécialement le problème. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est bien les laisser sécher. Moi, ce que je vous conseille, moi, je scrape le soir. Donc, les dots, ils ont toute la nuit pour sécher. Donc, et je retravaille pas mes pages le matin au lever, hein, surtout quand je vais travailler. Je dis pas le week-end et encore, non, je le fais pas parce que avec les enfants, je me fais pas forcément ça, sauf quand ils sont pas là. Mais du coup, mes dots, ils ont vraiment le temps d'être bien secs, hein, avant de les placer dans mes albums. Et en plus, mes albums sont pas très lourds finalement. Quand l'album est fermé, il n'y a pas beaucoup de poids. Donc, j'ai pas trop ce problème-là. Donc, je sais pas si c'est parce que je laisse vraiment longtemps sécher ou si les albums étant peu lourds, les pages sur les autres, ça me le fait pas, mais j'ai pas trop de problèmes. Après, je pense qu'il y a plus de soucis quand je mets mes pages enfin, les pages de scrap 30-30 que je vais mettre dans un album. Si je mets des choses sur mon album, parce que mes albums sont pas debout, ils sont sous ma table de salon, les uns sur les autres. Donc là, je pense qu'effectivement, ça doit un peu plus coller. Mais autrement, j'ai pas trop le problème. Et à la limite, si ça colle un peu, ça va pas arracher le papier qui est de l'autre côté de la page. Donc, j'ai pas le souci. Donc, le conseil que je pourrais te donner, vous donner, c'est de bien laisser sécher vos dots, vos pages, avant de les ranger, avant de les mettre dans vos albums, pour qu'ils soient vraiment bien durs, quoi, bien secs. Parce que c'est vrai qu'autrement, ça peut sécher. Je pense en une demi-heure de temps, déjà, vous avez, si vous passez la main dessus, c'est sec et vous risquez pas de faire des bavures. Mais par contre, pour qu'ils soient vraiment bien durs, il faut vraiment les laisser sécher très longtemps. Voilà, c'est la question que j'avais en tête. Ça, c'est bon, ça m'est revenu. Ouf. Donc voilà, bon là après, toujours des constructions de pages, hein. Je vais vous laisser regarder. Il reste un petit peu de temps. Je vais revenir avec vous pour passer les pages au fur et à mesure, enfin du moins pour le début. Mais là, j'ai pas grand-chose à vous dire. C'est toujours à peu près les mêmes techniques. Vous allez voir mes gestes là un peu plus,
Mais autrement, c'est toujours à peu près pareil. Vous avez vu, j'ai un petit pot, j'ai des, comment, pour mes découpes, hein, je mets ça dans des petits contenants que je superpose, donc qui sont pas très très grands, assez longs quand même pour mettre des découpes qui soient longues, mais autrement, c'est pas très très grand. Et autrement, pour toutes les découpes qui sont toutes petites ou fines, des toutes petites étiquettes, j'utilise un petit bol, un petit contenant pour les retrouver facilement, parce qu'autrement, mélanger aux autres, ça se perd et je mets beaucoup plus de temps à les retrouver. Donc là, ils sont tous ensemble. J'ai les petits clips, j'ai les petites étiquettes, les petites lettres aussi, des évidées, enfin de mes découpes évidées que je vais mettre dedans aussi pour les retrouver plus facilement. C'est plus simple. Bon, je vous laisse en musique et puis je vous retrouverai à la fin. Allez, bon visionnage.
Alors, me revoilà, c'est fini. En fait, je pense que vous avez vu la grande majorité de l'embellissement de mes pages, là, finalement. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, je vous montre, oui, le verso. Euh, Mes petits sequins. Si vous aimez le doré, les paillettes, le bling bling, je vais vous mettre le compte Instagram de ma copine Aurore, qui est une étoile aussi de la Fée du Scrap. Elle a fait un album qui est un vrai petit bijou et il y a beaucoup aussi de doré, de paillettes. C'est un album avec un gros papillon florilège embossé avec de la poudre pailletée dorée. Et elle a utilisé plein de petits sequins sur sa couverture. Et du coup, voilà, si vous aimez aussi le côté doré, bling bling, vous allez adorer son album. Donc je vous mettrai son pseudo, son Instagram sous la vidéo, si vous voulez jeter un œil. Parce que du coup, quand j'ai vu sa couverture d'album, je dis, oh là là, on dirait un petit coffret à bijoux, c'est trop joli. Donc voilà, je vous mettrai son Instagram. Voilà, bon là, je vous défile les pages pour que vous voyez un petit peu l'album fini. Et j'essaye de faire bouger les pages pour que vous vous rendiez compte des petites gouttes dorées et puis du côté métallisé. Le love, là, il est découpé dans un papier doré à la Fée du Scrap. Je vais essayer de retrouver le lien. C'est pas le papier or mat, il s'appelle cachemire. Il est pas jaune, il est vraiment ce que j'appelle encore une fois mort doré. C'est mon préféré. Je vous mettrai si je retrouve le lien de la fée, je vous mettrai le lien sous la vidéo, si ça vous intéresse. Donc voilà. Après, je sais pas si je vous mettrai tous les liens. Vous verrez à la Fée du Scrap, si vous faites une recherche sur la collection hors saison de Florilège, vous allez retrouver les différents tampons. Je vais vous mettre mes chouchous, mais parce que j'en ai utilisé quand même beaucoup. Hein, donc je vais peut-être pas tout vous mettre, mais après tout ça, vous trouverez ça à la Fée du Scrap. Donc voilà, là sur les petites feuilles blanches, c'est l'encre aquarelle dorée, c'est la version or riche que j'ai utilisée. Là vous retrouvez, après vous retrouvez les embellissements de pages, du calque déchiré. Les petites feuilles là au-dessus du tampon, nous c'est un die florilège aussi. Mon petit fond aquarellé que j'ai fait avec vous dans la première partie de la vidéo. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre pas trop tard, sans trop de délai. Hein. Après, vous m'excuserez autrement si je laisse passer trop de temps. Et puis voilà, je vais vous laisser en musique avec la fin, la vidéo et puis toutes les photos qui vont suivre derrière. Il y en a pour un petit moment là, au moins pour 5-6 minutes. Et puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Peut-être pas un album pour le prochain. Alors j'ai hors saison qui m'attend, la collection de papier hors saison et j'ai des photos d'automne aussi à scraper. Mais je vais peut-être revenir avec de l'art journal parce que là, ça me manque. J'étais très contente de revenir sur mon scrap de prédilection. C'est là, je suis dans ma zone de confort. Donc, j'étais très contente de retrouver ce scrap-là. Mais les fonds patouillés me manquent un petit peu. Donc, je pense que je vais me refaire une petite page d'art journal ou deux avant de réattaquer autre chose. Voilà. Bah, du coup, je vous laisse en photo. Hein. La vidéo est finie. Je vous laisse en photo. Puis, je vous dis à très vite. Allez, au revoir.